Que chacun soit concerné individuellement, particulièrement, que tous soient salués et bénis au nom de Jésus. Que aucun ne puisse s'éliminer. Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Amen. Tu es le choix de Dieu. Il te connaît particulièrement. Et on acclame alors très fort pour notre Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai un merveilleux passage des Écritures. Nous lirons la parole de Dieu dans deuxième épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Nous lirons du 3e verset au 8e verset. 2 Pierre chapitre 1er. Du 3e verset au 8e verset. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce texte te concerne et me concerne particulièrement. Concerne tout celui qui croit en Jésus-Christ. Tout celui qui a la foi. Amen. Amen. Je veux t'assurer que toi qui crois en Jésus, tu as la vie. Tu as la vie. Et tu as la vie abondante. Amen. Amen.
Le bon berger est venu sur la terre afin de donner sa vie. Et il a donné sa vie pour ses brebis afin que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Quiconque croit en Jésus-Christ a la vie. Et mon message aujourd'hui est que tu aies une vie bénie, une vie épanouie et une vie qui progresse, une vie qui avance, qu'il y ait des avancées réelles dans ta vie parce que tu as réellement la vie. Bien-aimé, tu dois te soumettre à Dieu. Résister au diable et il fuira loin de vous. Tu te soumets à Dieu parce que tu crois à sa parole. Tu crois à ce qu'il a fait et tu t'opposes à l'ennemi, à l'esprit de l'erreur, à l'esprit du mal. Tu crois à la vérité et tu es fondé sur la vérité dans ta vie. Tu ne peux pas être ballotté par tout vent de doctrine. Tu dois être fort, fondé sur le roc, fondé sur Jésus-Christ. Et la Bible, la parole te rassure que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la piété. Non pas que Dieu va nous donner, mais Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie, afin que toi tu puisses réussir. Tout ce qui doit contribuer afin que tu réussisses, tu fasses des progrès, Dieu te l'a déjà donné. C'est logé dans ta vie. Ça existe en toi. Mais ce que la parole de Dieu te demande, tu dois développer ce que Dieu t'a donné. Tu dois progresser, tu dois croître, tu dois t'épanouir. Mais ce dont tu avais besoin, tu l'as. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, tu dis 3 fois, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois. Tu dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu l'as. Dieu t'a donné par sa puissance ce qui contribue à ta vie, afin que ta vie progresse et avance. Dieu t'a donné son Fils unique. Il est en toi. Le Fils de Dieu est dans ta vie. Dieu te l'a donné. Pas Dieu va te le donner, mais il te l'a donné. Tu as le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Est-ce que tu le crois? Amen. Celui qui a le Fils de Dieu, il a gagné le monde. Il a triomphé du monde. C'est que Dieu t'a déjà donné la victoire. Par le Fils de Dieu, tu as la victoire. Toi, tu ne cherches pas la victoire. Toi, tu ne te bats pas pour la victoire. Pour la victoire de ta vie, mais tu as la victoire parce que tu as triomphé de ce monde. C'est pourquoi tu peux dire avec certitude que tu es un plus que vainqueur. Toi, tu gagnes. Même quand les gens échouent, tu peux gagner, tu peux progresser. Tu as la victoire. La victoire de la croix, c'est ta victoire. La
victoire de la résurrection, c'est ta victoire. Dieu te l'a déjà donné. Tu l'as et tu peux réussir. Donc ce qui contribue à ta vie, l'amour de Dieu, Dieu te l'a donné. Par le Saint-Esprit, Dieu a répandu l'amour dans ton cœur, dans ton esprit. Et tu as l'amour de Dieu en toi. Tu ne le cherches pas, tu l'as en toi. Tu as la sémence d'amour, tu as la sémence de vie, tu as la vie de Dieu en toi. Et tu peux avancer. Crois-moi bien-aimé, tu as le salut. Il n'y a plus de condamnation en toi. Le jugement qui te donne la paix était tombé sur lui. Le châtiment qui te donne la paix était tombé sur Jésus. Pour toi, tu as le salut. Dieu ne va pas te donner le salut après, mais il te l'a donné. Toi qui crois en Jésus, tu l'as. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'es pas condamné. Il n'y a plus de jugement devant toi. Toi, tu es libéré. Tu es affranchi. Si le Fils affranchit quiconque, cette personne-là est réellement libre. Est-ce que tu crois que tu es libre? Amen. Libre d'avancer. S'il y avait des liens de famille, le Fils de Dieu t'a affranchi. Tu es libéré. Comme cet anneau-là, où le Seigneur a dit, il en a besoin, qu'on amène l'anneau. Toi, tu étais cet anneau-là qui a été détaché parce que le Seigneur en avait besoin. Tu es réellement détaché, réellement libre, libre par le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'a sauvé, t'a purifié, et tu as aujourd'hui l'accès libre au trône de Dieu, au sanctuaire de Dieu. Toi, au travers le sang de Jésus, tu progresses, tu es devant Dieu, devant la présence même de Dieu, et cela contribue à ta vie. Crois-moi bien aimé, tu as un intercesseur dans le cieux. Dieu te l'a déjà donné. Jésus-Christ est ton avocat. Il ne sera pas un avocat, mais il est déjà ton avocat. Il est ton avocat pour la vie maintenant. Maintenant que tu es là, dans le ciel, il y a ton intercesseur, celui qui parle pour toi, le témoin fidèle, celui qui te connaît, celui qui connaît le projet que Dieu a formé pour toi, le projet de paix et non le projet de malheur, afin que tu réussisses. Et dans tous tes besoins, tu as quelqu'un pour t'aider. Le Saint-Esprit est en toi. Celui le paraclet, Dieu te l'a déjà donné. L'Esprit de Dieu est en toi, vit en toi. Tu as l'aide de Dieu. Le paraclet est en toi. Tu n'es pas seul. Celui qui est en toi est plus grand que ton ennemi, que ton adversaire. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui dérange ta vie, afin que dans ta vie tu puisses être secouru, tu puisses être aidé, tu puisses avancer. En tout cas, l'apôtre insiste et l'apôtre dit tout ce qui contribue à la vie, Dieu te l'a donné. Tout ce qui contribue à la vie, afin qu'aujourd'hui tu ne puisses jamais parler que je suis venu laisser les gens. Toi tu es spécial. Toi tu es de Dieu. La parole de Dieu est en toi. Et tu dois avancer dans ta vie. Tu dois réaliser des exploits avec Dieu. Le Dieu qui marche avec toi, il est fidèle, il est bon. L'apôtre dit,
les plus grandes promesses, les promesses si merveilleuses sont en toi et sont pour toi. Il y a des promesses accomplies déjà dans ta vie. Il y a aussi des promesses qui sont à venir pour toi, mais ces promesses sont sûres. En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Bien-aimé, il y a un calendrier pour toi. Je veux te rassurer que Dieu a prévu des choses pour toi. Il a prévu de bonnes choses pour toi. Cela ne va pas te dévier. Tu ne rateras pas tant que tu es accroché à Jésus. En tout cas, le Seigneur est le maître souverain de l'histoire. Ce qu'il a prévu va s'accomplir. Ce qu'il appelle vient à l'existence. Ce qu'il ordonne, ça s'exécute. Ce qu'il dit arrive. Il est Dieu. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi j'arrive au cœur de mon message. Afin de progresser, afin d'avancer. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Le point de départ, le point capital, c'est ta foi. C'est ta foi. Le point de départ, c'est ta foi. Si tu dois progresser dans la vie, tu dois partir sur la base de la foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste avancera par sa foi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il faut alors ajouter à la foi. Donc la foi, c'est le socle. C'est le point de départ. Crois-tu au Seigneur Jésus? Crois-tu au Seigneur Jésus? Si tu le crois, tu as la foi. La foi de départ. La vraie foi. Celui qui croit en Jésus, il a rencontré le véritable Dieu. Le Dieu invisible, présent. Le Dieu réel. En dehors de Jésus, c'est la fausseté. C'est le mensonge. C'est la tromperie. Il n'y a que Jésus qui est le chemin. L'unique chemin, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui est la vérité. L'unique vérité, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui est la vie. L'unique vie, la vraie vie, la vie véritable, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il est sur le fondement, il est sur le roc, il est sur la base et il peut avancer dans sa vie. Il peut progresser. Il n'y a que lui, Jésus. Jésus. Que les anciens ont servi et invoqué. Que Abraham a invoqué. Il n'y a que Jésus. Que les apôtres ont invoqué. C'est Jésus. Le vrai Dieu. Le Dieu du premier siècle. Le Dieu de ce siècle présent. Le Dieu de l'avenir. Le Dieu de tout le temps. Le Dieu de toute génération. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura point de Dieu. Il est avant le commencement et il est après la fin. Le véritable Dieu, c'est lui. Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu dois maintenant
croître. Tu dois te développer. Parce que tout ce qui contribue à la vie, Dieu a logé dans ton esprit, dans ta vie. Tu l'as et tu peux avancer. Mais c'est que la parole de Dieu t'encourage. Elle te dit, si Dieu a fait sa part, toi aussi, tu dois faire aussi sa part pour progresser. La parole de Dieu dit, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc il faut faire des efforts. À chacun, la parole de Dieu appelle quelques efforts, non pas pour avoir le salut, mais c'est pour progresser dans la vie de Dieu, pour progresser dans la vie de tous les jours, pour se réjouir dans sa vie, pour avancer et faire des pas, pour grandir. Parce qu'il est important que ceux qui ont rencontré Jésus puissent croître et avancer et progresser dans leur vie. Et pour cela, la parole de Dieu recommande à chacun de nous de faire des efforts. Tu dois faire des efforts. Le premier effort, c'est d'ajouter. Il faut ajouter. Ajouter à ta foi. Il faut ajouter la vertu. C'est-à-dire l'excellence morale. L'excellence morale, la vertu. Cette qualité-là est très importante. Bien aimé, il y a un lien indissociable entre la connaissance de Jésus-Christ et le caractère moral du croyant. Un bon caractère. Avoir un caractère moral. Donc c'est un effort à faire de soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est un effort à faire. Et chacun doit faire ses pas. Doit ajouter à sa foi la vertu, l'excellence morale, le caractère moral. Et ce qui est avantageux, Dieu nous a créés à son image. Crois-tu cela? Dieu nous a créés à son image. Et bien plus, Dieu nous a recréés afin que nous soyons à l'image de son Fils. Donc la vertu, c'est ce que chacun doit chercher dans sa vie. L'excellence morale. Être une personne de caractère. D'un bon caractère. C'est important dans la vie. Parce que ça a de bons résultats dans la vie. Ajouter à la fois la vertu. La qualité morale. Une vie morale digne d'un enfant de Dieu. C'est important. Et à cette vertu, il faut ajouter la connaissance. Il faut ajouter la connaissance. La connaissance, c'est de croître dans la grâce
et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De croître dans la connaissance de la grâce de Dieu. Que tout est grâce dans ta vie. C'est par la grâce que tu es sauvé au moyen de la foi. Tu dois croître dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Jésus-Christ, ton Sauveur, ton Seigneur. Cela est important. Il faut ajouter la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est le paix de l'esprit. Il faut connaître la parole de Dieu. La recommandation est que il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre nourriture spirituelle que la parole de Dieu. Il est important de connaître la pensée de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, d'avoir la connaissance de ce qu'il a fait pour toi, de connaître ce que toi-même tu peux faire sur base de ce qu'il t'a déjà donné et qui contribue à la vie, qui contribue à ta vie. De ne pas être oisif, mais d'agir parce que tu as la connaissance. Tu connais la volonté de Dieu. Et à cette connaissance qui est importante, comme Josué le disait, comme Dieu l'a dit à Josué, que la parole de ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-la tous les jours, que cette parole soit dans ton cœur, dans ton esprit, afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès. Et rappelle-toi, bien-aimé, tu ne peux pas gagner l'ennemi la bouche fermée. Nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Et notre bouche va répéter la parole de Dieu, les promesses de Dieu. La Bible dit aussi, mon peuple périt faute de connaissance. Il est donc important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, d'avoir la maturité, d'avancer et de grandir. C'est un encouragement très important dans la vie de chaque jour. Ceux qui ont la connaissance, ils sont forts, ils sont victorieux et mènent une vie de victoire, une vie qui ne dépend que de Dieu. Ils ne se découragent pas et ils marchent avec la parole de Dieu. Ils ont toujours la trompette dans la bouche parce que la parole de Dieu est avec eux. Ils peuvent proclamer, ils peuvent parler, ils peuvent déclarer, ils peuvent prononcer. Cela est important. Sans la trompette, il n'y aura pas de victoire. Il faut parler. Mais il faut parler suivant la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Ajouter à la foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Progresser dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on progresse dans la connaissance, on comprendra que tous les jours, on doit adorer Jésus. Dès que tu comprends l'excellence de la grâce de Dieu, tu vas élever Jésus dans ton cœur. Tu vas le bénir, tu vas l'exalter, tu éloigneras les inquiétudes, tu éloigneras les plaintes à cause de la connaissance que tu as de Jésus-Christ, que tu as de sa grâce. Tu ne seras plus plaintif. Tu connaîtras qu'il dit dans sa parole, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi
Donc reposez-vous sur lui. Dieu nous a donné le repos. Et nous avons le repos. Nous ne pouvons pas nous inquiéter parce que c'est lui qui prend notre charge. Il prend soin de nous. Et notre bouche et notre cœur ne pourra que l'élever chaque jour. Une vie qui chante Jésus. Une vie qui chante les cantiques de Dieu. Une vie qui est louée et qui élève le trône de Dieu. C'est une vie bénie, une vie dynamique, une vie qui ne connaît pas la tristesse, une vie qui ne connaît pas les inquiétudes, mais une vie dynamique, une vie qui avance. Bien-aimés, ne soyons toujours pas des enfants spirituellement, mais nous devons progresser et grandir et avancer dans notre vie. Abandonner les inquiétudes à cause de la connaissance que nous avons de la grâce de Dieu, que nous avons de la parole de Dieu. Et à la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de soi. En tout cas, la maîtrise de soi. Dans d'autres versions, la tempérance, ou autrement la modération. Amen. Amen. Avoir le sens de la mesure. Ngana yebi ongana zali. Awa na suki awa. Nago kenda kuna te parce que oye kuna izaya ngaite. Donc il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la tempérance. C'est quelque chose qui vient, qui s'ajoute, qui progresse avec l'aide de Dieu, avec les efforts que tu fais, avec la grâce de Dieu qui t'accompagne. Mais il faut vraiment ajouter à la connaissance que tu as de Jésus-Christ la maîtrise de soi, la modération. C'est important dans la vie. Parce que si on n'a pas la maîtrise de soi, si on n'a pas la tempérance, on ne saura pas se limiter face à des passions, face à des désirs. C'est important de se limiter, de dire que ici c'est la frontière. Je ne continue pas, je me limite à ça. Mais aussi de bien vivre, d'avoir le sens de la modération. La modération dans la vie, c'est important. C'est important. C'est une qualité, et c'est une qualité importante dans la vie. La maîtrise de soi, la tempérance, l'avoir dans la vie. C'est important d'être calme, de ne pas se comparer, de ne pas envier, d'avoir la maîtrise. Moninga pambwami sepela. Moninga zui lelo sepela. Ya zui na tongo, yoko zwa na midi. Amen. Soki yo zui na midi, moninga pa kozwa na pokwa. Et soki yo zui na pokwa, mususu même na butu. Akoyepe kozwa. Amen. Donc il faut avoir la maîtrise dans la vie. C'est important. C'est important d'avoir la tempérance, de savoir se maîtriser, de ne pas être envieux. Bien aimé, ces sentiments-là, il n'y a que par des efforts
par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit qui est en toi, par la parole de Dieu qui est en toi, la parole inspirée qui est écrite dans ton cœur, par la direction du Saint-Esprit. Jésus-Christ, il est ton guide. En tout cas, que Dieu t'aide à avoir la maîtrise de soi. C'est pourquoi dans notre passage on dit la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. C'est une qualité avec l'aide du Saint-Esprit. C'est important. Et à la maîtrise de soi, il faut ajouter la patience. La patience dans la vie. Avoir la patience, c'est un effort à faire. Parce que nous tous, nous sommes pressés. Tous nous voulons arriver vite. C'est un sentiment humain. C'est pour tout le monde. Mais ce que nous devons distinguer, la vitesse et la précipitation. Amen. Amen. Donc nous devons aimer aller vite. Aller vite avec Dieu. Arriver vite. Mais éviter la précipitation. Nous devons avoir un cœur patient. Patient dans la vie. Parce que sans la patience, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans la vie. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs dans nos vies à cause de manque de patience. Tu veux forcer les choses, mais c'est par Dieu, c'est par sa grâce que nous allons réussir. C'est par sa grâce que notre vie va s'épanouir. On a besoin de la patience. Bien-aimé, à chacun, Dieu a déterminé un calendrier. Kuzwa musala ezaka na tongo utika kozwa diplôme musala eye musala même elandio na ndako e bando zwa musala olongwa musala na te. Il y a des choses comme ça. Mais mususu aussi ekoki koomela muke. Mais si ça tarde, attends là. Attends là. Attends l'accomplissement de la promesse. La patience est importante. C'est une qualité. La patience est une qualité. Pourquoi doit-on être patient? Parce que nous comptons sur sa fidélité. Donc, si je suis patient, c'est parce que Dieu est fidèle. S'il a promis, il va le faire. Si ça prend du temps, mes yeux regardent à lui. Mes yeux sont fixés sur Jésus. Je peux être donc patient quand ça n'arrive pas encore. Même si c'est arrivé chez mon voisin, je peux être patient. Notre patience, ce n'est pas une faiblesse, mais la patience c'est parce que nous comptons sur sa fidélité. Il est fidèle, il va le faire. Je peux être patient. Il est fidèle. Il ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il fait tout ce qu'il dit. Quand il promet, il le fait. Je peux donc être patient et éviter la course avec les autres. Je cours avec les promesses sans regarder ni à gauche ni à droite.
Mais je regarde seulement devant moi. Où est mon chemin? Je suis sur le chemin. Et le chemin avec Dieu, on ne marche pas avec des phares, mais seulement avec une petite lampe. Une petite lampe à tes pieds. Il veut que tu fasses des pas avec lui. Et pas à pas. Même si tu ne vois pas très loin, mais la lumière est là. Tu fais un autre pas avec lui et tu vas arriver. Tu dois être patient. Tu dois garder la parole. Et tu ne peux pas abandonner. N'abandonne jamais. Sur ton chemin, n'abandonne jamais. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Tu avanceras avec lui et tu seras patient. Tu ne vas pas te lamenter. Tu sais que ta patience va payer. Tu dois persévérer. Persévérer dans ta patience. Ça va payer. Beaucoup ont entendu et ils ont vu le salaire ou la rémunération de la patience. En tout cas, Abraham avait patienté avec sa femme et ils avaient vu finalement Isaac dans leur vie. Moi je le crois. Anne avait patienté et après il avait oublié le moquerie. Il avait oublié le moquerie de l'adversaire. Elle avait patienté et elle a vu. Elle avait vu Samuel. Crois-moi bien aimé, la patience paye. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu ne comptes pas sur les hommes, mais tu comptes sur la fidélité de Dieu. Moi je le crois. Soyez patient. En tout cas tu vas trouver le travail. Sois patient. Tu vas te marier. Sois patient. L'Éternel va ouvrir le chemin. En tout cas il y a de bonnes nouvelles devant toi. Sois patient. Ajoutez à la maîtrise de soi la patience et persévérer. Soyez patient. Et comme l'archibishop aime le dire, un gagnant ou un gagnant ne lâche jamais. Il est conscient qu'il va arriver. Il est patient avec la parole de Dieu. Il continue à se battre et à avancer. Un homme patient, c'est comme quelqu'un, même quand le fer n'est pas chaud, il continuera à battre le fer jusqu'à ce que le fer deviendra chaud. Bien aimé, ça va arriver. Le jour peut progresser dans ta vie parce que Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la vie pour que ta vie avance. Dieu te l'a donné. Ça y est chez toi. Développe seulement les qualités. Développe les vertus. Développe ces vertus dans ta vie. Et avance avec ces vertus dans ta vie. À la patience, ajoute la piété. Ajoute la piété. L'apôtre dit, Dieu par sa puissance a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue est en toi. Tu peux donc t'attacher à Dieu. T'attacher à Dieu personnellement. Être en communion avec Jésus. Avoir vraiment la piété dans ta vie. En tout cas, s'attacher à Dieu, c'est important.
s'accrocher à Jésus, c'est important. Avoir une vie de piété, c'est important. S'attacher à Jésus, tu diras ou Jésus ou rien. Si ce n'est pas Jésus, je ne suis pas là. C'est seulement avec lui. Tu t'attacherais à lui et à lui seul, le consommateur de la foi, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En tout cas, c'est lui le portier, celui qui fabrique, qui façonne ta vie, celui qui est le réparateur des brèches, celui qui va réparer ta vie. La piété à Jésus, s'attacher à lui et à lui seul toute ta vie, que tout ton cœur, que toute ton âme soit à Jésus, le gardien de ton âme. C'est Jésus le gardien de ton âme. Confie ton âme à Jésus. Confie-toi à Jésus. Attache-toi à lui. La piété est très importante. L'attachement à Dieu, l'attachement à Jésus, c'est très important, bien-aimé. S'attacher à lui. C'est vrai que nous aimons ces bénédictions. C'est vrai que nous les cherchons aussi parce qu'il bénit. Mais ce qui est plus important, c'est lui d'abord. Lui, la source. Lui. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données de surcroît. La piété à Jésus attire de bonnes choses. L'attachement à Jésus fait la différence. On verra la différence entre ceux qui sont attachés à Jésus et ceux qui ne sont pas attachés à Jésus. Entre ceux qui servent Jésus et ceux qui ne le servent pas, il y aura la différence. C'est un Dieu de la distinction. C'est un Dieu de mise à part. C'est un Dieu qui fait la distinction entre les hommes. La piété est une qualité. Que tout ton cœur, que toute ton âme soit Jésus, et que ton âme soupire derrière lui. Quand tu es dans ta chambre, tu soupires, tu le désires, tu aimes Jésus, lui et lui seul. Dans ton cœur et dans ta bouche, Jésus. Bien-aimé, Jésus. Que Jésus soit au centre de ton cœur, au centre de ta vie. Ajoutez à la patience la piété, l'attachement à Jésus. Et à la piété, il faut ajouter alors l'amour fraternel. L'amour fraternel est une qualité. En tout cas, ce qui est plus facile pour les hommes, c'est d'aimer son frère et sa sœur biologique. D'aimer dans sa famille. Mais il arrive même aussi qu'il y ait des combats entre les enfants d'un même père et d'une même mère. Cela aussi arrive. Ce qui n'est pas encouragé. Mais ceux qui sont censés
Ceux qui réfléchissent bien, au moins ils sont solidaires dans leur famille. Et c'est encouragé. Parce que pour le chrétien, il faut aimer sa famille. Il ne faut pas abandonner sa famille. Il faut aimer ses parents. Il ne faut pas abandonner ses parents. C'est important. C'est nécessaire. C'est une qualité. C'est une qualité. Mais la parole de Dieu ajoute encore, au-delà du lien de la famille biologique, à travers Jésus-Christ, Dieu a créé une nouvelle fratrie. Une nouvelle famille. La famille des enfants de Dieu. Au-delà de la famille biologique, la parole de Dieu nous encourage à nous aimer les uns des autres. À nous aimer dans la communauté. Au sein de l'armée de victoire, au-delà de l'armée de victoire, dans la communauté des enfants de Dieu, de ceux qui connaissent Jésus, de ceux qui défendent la cause de Jésus. En tout cas, l'amour fraternel est une qualité. Celui qui aime ne critique pas. Celui qui aime encourage et soutient. Tu dois au milieu de tes frères de soutenir, d'aimer, de ne pas critiquer, mais de supporter. L'amour supporte. Bien aimé, supporter, ce n'est pas facile. Mais il faut supporter. Parce que c'est l'amour. Amen. Amen. Il faut supporter. On peut supporter dans sa propre famille, mais il faut aussi aller au-delà de la famille et supporter aussi dans l'église et supporter aussi dans le corps du Christ. Parce que les gens ont des caractères différents. Les caractères peuvent être différents, mais il faut aimer. L'amour couvre une multitude d'erreurs. L'amour supporte. L'amour est patient. L'amour entre frères, c'est vraiment important. C'est un effort à faire d'aimer tout le monde. Amen. Amen. En tout cas, quelqu'un qui s'est bien habillé, n'oublie pas de venir de dire à ton frère ou à ta soeur, en tout cas aujourd'hui tu es bien habillé. Et tu le dis avec joie. C'est important. C'est comme l'autre fois, ma mère m'y avait témoigné pour mon interprète. Il dit, ah, mon frère, maintenant, en tout cas, ce qui était sa prière et sa promesse, s'est accompli. Je sais que vous vous rappelez de ça. En tout cas, le bien-aimé a toujours ses vestes. En tout cas, a ses cravates. En tout cas, il est bien assorti. Et c'est merveilleux. Gloire à Jésus. En tout cas, c'est merveilleux d'être dans la joie parmi les frères. Bien-aimé, la joie, vraiment, c'est un bon remède. Être dans la joie parmi les siens. Être dans la joie parmi ses frères. En tout cas, quelqu'un a bien chanté. Tu dois reconnaître que non. Les lots, bayembi bien. Balinga bayembi bien, yo komi na kanda. Oh, bayembi ko le kangai. Non, salon esengo. La voix bohembi bien. En tout cas, le loba yemba qui peut bien. Est-ce que Bino se peut témoigner en côté? En tout cas, j'avais vu qu'ils avaient bien chanté. Papa mona kike la en voix. tout cas, ils avaient bien loué.
Et c'était bien. Et on ne peut qu'être dans la joie de reconnaître cela. Acclamons très fort pour notre Dieu. Donc il faut ajouter à cela. Ajouter à la piété l'amour fraternel. Amen. Amen. Kozana motomisu mabete. Moninga azo réussir. En tout cas, encouragez-le. Et ça libota na yo. C'est important que nous ayons ce sentiment-là en nous afin d'avancer dans notre vie. Nous devons ajouter tout cela à notre foi et à l'amour fraternel. Il faut ajouter l'amour, avoir un cœur qui aime même quand tu ne le connais pas. Tu peux t'arrêter comme ce Samaritain-là. Tu vois quelqu'un qui était blessé, même s'il ne te le connaît pas, mais tu peux t'arrêter pour aider les autres, avoir le sens de l'humain, avoir de l'amour. Bien aimé, l'amour c'est un des attributs divins. Dieu est amour. Et celui qui a l'amour dans son cœur, celui qui cultive l'amour dans son cœur, parce que tous nous avons l'amour dans nos cœurs, mais celui qui cultive, qui développe l'amour, il est de Dieu. Il est de Dieu. Il appartient à Dieu. Parce que Dieu est amour. Aime les autres. Aime tout le monde. À cause de cet amour, tu peux aller gagner les âmes. Parce que tu aimes même ceux qui ne connaissent pas Jésus, afin de gagner les âmes, de les amener au royaume de Dieu. C'est important. Bien aimé, ces choses, c'est comme une chaîne avec 7 maillons. Avec 7 maillons. Donc, vous voyez, dans le vélo, il y a une chaîne. Une chaîne qui permet de circuler. Si une maillon de la chaîne n'existe pas, la chaîne ne pourra pas rouler, normalement rouler. La foi, c'est le noyau de la chaîne. Le noyau. Et c'est cette qualité constitue le maillon de cette chaîne. Il faut que la chaîne de ta vie puisse dérouler, puisse se déployer, puisse se développer. À la fois, il faut ajouter la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. L'excellence morale. Tu dois aimer ce qui est bien. Dieu est bon. Dieu est moral. Il faut que nous ayons l'excellence morale. Nous ayons la vertu. Et à la vertu, il faut ajouter la connaissance. La connaissance de Dieu dans sa grâce et la connaissance de Dieu dans ce qu'il a fait pour nous, dans ce qu'il a révélé. Nous devons progresser dans la connaissance de Jésus. Celui qui croit dans la connaissance de la parole de Dieu, il a une vie victorieuse, une vie forte, une vie dynamique, une vie qui avance. Il résiste à l'ennemi et l'ennemi fuira loin de lui. Il s'oppose à l'ennemi. Il n'accepte pas n'importe quoi. Il proclame la parole de Dieu et il avance. À la connaissance, il faut ajouter la tempérance.
La maîtrise de soi. Dans notre corps, nous avons beaucoup de désirs, beaucoup de passions. Mais il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait de la modération. Nous ne pouvons pas tout faire. Parce que nous sommes des dieux. Crois-moi bien aimé. La tempérance sauve. Amen. Amen. La maîtrise de soi sauve. Il faut savoir se maîtriser. La maîtrise apporte également le calme. Tu as la maîtrise. Attends, mon lobby. On a la maîtrise. On va dire kimia. Le silence, c'est aussi une réponse. Gardez silence. Il combattra pour toi. Et la maîtrise. Et à la maîtrise de soi, il faut ajouter la patience. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Soyez patient. Pas de précipitation. Garde ton chemin. Continue dans ton chemin. Continue à progresser. N'abandonne pas. Sois tenace. Sois persévérant. Et la patience, il est fidèle. À la patience, il faut ajouter la piété. Il faut ajouter l'attachement à Dieu. Soyez attaché à Jésus. Attache-toi à lui. Nuit et jour. Moi je me demande, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils dorment comment? Butu na bango ezaka ndenge nini? Ezaka ndenge nini? Ata soki kusa eza mibale. Est-ce que balalaka penzo pe balalaka te? Mais celui qui est attaché à Jésus, il sait dormir. Même s'il n'a pas mangé, il sait être calme. Attaché à Dieu, patient. C'est important. La piété est essentiel. C'est important dans la vie. À la piété, il faut ajouter l'amour fraternel, l'amour les uns les autres. Aimer dans la famille. N'abandonne pas la famille d'abord. Ta famille, il faut aimer. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ne rejette pas ta famille. Intercède pour ta famille. Amène ta famille à Jésus. Aime les siens. Et aime au niveau de la communauté, au niveau du corps du Christ, l'amour fraternel, savoir partager, savoir soutenir, c'est important. Et il faut ajouter enfin l'amour. L'amour qui est dans notre cœur, il faut cultiver cet amour. Il faut le cultiver. Que cet amour grandisse. C'est important pour une vie victorieuse. Bien-aimés, soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable et il fuira loin de nous. On ne résiste au diable qu'en cultivant les grandes vertus ou les qualités que nous devons ajouter à notre foi. Devant nous, nous attendons le nouveau ciel et une nouvelle terre. Christ nous a promis la gloire. Devant nous, il y a la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous espérons dans la gloire de Jésus. Notre vie a une belle perspective. Une grande perspective devant nous. Dieu a fait sa part. Chacun de nous doit faire sa part. L'apôtre dit, faites tous vos efforts. Tous vos efforts à joindre à la foi les qualités
pour la vie chrétienne. Laisse que Dieu bénisse cette parole dans chaque cœur, dans chaque vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que l'Éternel bénisse cette parole au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens ton cœur. Tiens ton cœur. Seigneur, travaille et passe dans tout le cœur qui a écouté cette parole. Que chaque vie soit impactée par les qualités que nous devons cultiver, et c'est là chaque jour de notre vie. Voici ton peuple, le peuple que tu as acquis par ton propre sang, le peuple que tu as racheté, un peuple nouveau, un peuple choisi, un peuple préparé, un peuple mis à part. Je bénis encore leur vie, je bénis leur cœur au nom de Jésus. Et que toute l'assemblée dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen.